Shen Yulian, avec quoi comptes-tu lutter contre moi à APFF? Jingyi, allons-y. Ne laisse pas le sang de ce traître rebelle salir tes yeux. Feng Moeng, tu es profondément redouté par l'empereur. Je t'ai et aimé si profondément, et n'hésitant pas à parier la gloire militaire de la famille Shen, pour protéger la sécurité de ton palais, et toi tu as osé t'allier à la famille Liu, causant la mort cruelle de tous les martyrs loyaux de ma famille Shen. Je refuse de l'accepter. Je dois absolument trouver un moyen de réécrire le destin de chair à canon de l'hôte originel. Je ne peux absolument pas laisser la tragédie de l'extermination de la famille Shen se reproduire. C'est pourtant un mariage accordé par l'empereur. Le prince de Lian a vraiment l'audace de ne pas venir accueillir la mariée, cette mademoiselle Shen. J'y ai bien peur qu'elle soit répudiée dès son arrivée. Arrêtez-vous. Shen Yuling, toi une noble demoiselle de grande famille. Même si je refusais de venir te chercher. Tu continues de me suivre sans aucune honte. Laisse-moi te donner une bonne leçon pour venger l'hôte originel. C'est un mariage accordé par Sa Majesté. Si Votre Altesse s'obstine à annuler ses fiançailles, je rentrerai au manoir par mes propres moyens. Je demande juste à vous tous oncles et tantes de m'en être témoins. Défier l'ordre impérial. Ce n'est pas ma famille Shen qui commettrait un acte de trahison aussi grand. Votre Altesse devrait quand même me donner une réponse claire, pour que je puisse m'en aller d'ici par moi-même. Ah, princesse. Que dites-vous là? Entrez vite dans le manoir pour ne pas rater l'heure propice. Shen Yuling, une fille aussi grossière que toi. Je ne tomberai absolument jamais amoureux de toi. Ça tombe bien, espèce de déchet des hommes. Tu ne m'intéresses pas du tout non plus. Regarde bien comment dans cette vie, tu vas mourir sous la lame acérée de cet empereur. Xiangming, je mise absolument tout sur toi. Ne me déçois surtout pas. Ah, espèce de pervers. Sais-tu qui sont mon père et mon fiancé? Ils te feront mourir et te priveront de sépulture. Elle n'est pas peur. Je prendrai bien soin de toi. Capitaine des gardes majesté. Ce remède a l'air très suspect. Rassurez-vous quant à l'identité de cette jeune fille. Même si j'ignore de quelle noble famille elle est issue. Mais j'y ai entendu dire qu'elle est venue prier au bon moment. Pour vivre un amour parfait avec son futur époux, et vieillir à ses côtés. Donc elle ne pose sûrement aucun problème. Mademoiselle, il est bientôt l'heure. Le marié sera bientôt là. Bordel. Vous n'êtes même pas capable de trouver une femme. Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien. Majesté, nous l'avons retrouvée. Où est-elle? Cette femme est Shen Yulin, la fille du grand gouverneur Shen. Aujourd'hui, c'est le jour des grandes noces entre mademoiselle Shen et le prince de Lignan. Le prince de Lignan, c'est pourtant moi qui ai accordé ce mariage. C'est parfait. Pourquoi ne l'avez-vous retrouvée qu'aujourd'hui? Je mérite la mort pour mon incompétence. Je vous en supplie, majesté, punissez-moi. Tu es là. À vos ordres. Attendez. Cette femme est à moi. Même si elle doit mourir, ce sera de mes propres mains. Je vais aller la chercher moi-même. La réputation d'une femme est ce qu'il y a de plus précieux. Mademoiselle, puisque vous n'aimez pas ce prince,
Pourquoi ne pas aller directement avec Sa Majesté? Xiton, tu ne comprends vraiment rien à tout ça. Les choses qu'on obtient avec trop de facilité sont justement celles qu'on chérit le moins. Il est l'empereur, y a-t-il quoi que ce soit qui puisse lui résister? C'est pour cela que il ne permettra absolument jamais que ce qui lui appartient soit convoité par un autre homme. Pourtant c'est bien lui qui a ordonné ce mariage. Et avec son propre neveu par-dessus le marché. Et n'est-ce pas terriblement excitant? Rien que d'y penser ça m'excite. Alors je vais sortir jeter un œil. Ah. Quelle audace. Tu es devenue ma femme. Et tu oses épouser un autre homme. Pourquoi ce chien d'empereur ne respecte-t-il pas les règles? Princesse, pourquoi avez-vous fermé la porte? Ouvrez la porte. J'ai amené le prince pour la nuit de noces. Princesse, ouvrez la porte. Si vous n'ouvrez pas cette porte, ce vieil esclave fera entrer le prince de force. Princesse. Pourquoi avez-vous fermé la porte? Ouvrez. Princesse, ouvrez la porte. Comment oses-tu? Oser s'infiltrer dans le manoir du prince en pleine nuit. S'il force l'entrée, tu ne pourras pas t'enfuir non plus. Princesse, ouvrez la porte, je vous en prie. Vous deux enfoncez la porte, allez. Ah. Que veut dire ce comportement de la part du manoir princier? Le marié ne s'est même pas présenté aujourd'hui. Et voilà qu'un simple intendant ose forcer la chambre nuptiale du prince. Princesse, ce modeste serviteur agit sur ordre de la princesse aînée, pour aider votre Altesse à accomplir les rites nuptiaux. Moi, la digne fille légitime de la famille Shen, dois-je subir une telle humiliation de la part de votre manoir? Le prince n'est pas venu m'accueillir aujourd'hui. Si on exige que je conclue ce mariage toute seule, alors dès demain j'irai devant Sa Majesté demander la séparation. C'est moi la fille légitime des Shen qui ne suis pas digne de vous. Princesse, calmez votre colère. Ce vieil esclave vous a offensé. Je vais de ce pas chercher son Altesse. Ah, ne crie surtout pas. L'intendant n'est pas encore parti bien loin. Je ne crierai plus. Lâchez-moi. Tu avais pourtant l'air si fier tout à l'heure. Comment se fait-il qu'avec moi tu aies toujours cet air si pitoyable et charmant? Puisque tu sais que je suis la fille du grand protecteur Shen. Et aussi la princesse consort June. Alors comment oses-tu te comporter avec tant d'effronterie? De elle effronterie. À l'époque où tu gémissais doucement sous mon corps. Tu ne disais pourtant pas que j'y étais effronté. Qui es-tu et que veux-tu à la fin? Cette nuit est notre nuit de noces. Il est tout naturel de goûter au plaisir charnel avec toi. Princesse, c'est votre vieille servante. Interdiction des entrées. Princesse, c'est bien moi votre servante. Espèce d'effrontée sans vergogne fille légitime de la famille Shen. Comment oses-tu? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, aurais-tu vraiment commis l'adultère avec un autre homme? Que veux-tu dire par un autre homme? Il est l'époux que Sa Majesté et l'empereur m'a accordé en mariage. Ton époux ne peut être que moi. Votre Altesse, votre vieille servante agit également sur ordre de la grande princesse. Pardonnez cette offense, princesse. Votre vieille servante vous a amené son Altesse. Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. La grande princesse a dit que la descendance du manoir du prince June est clairsemée, et elle espère que la princesse donnera un héritier au manoir. C'est pourquoi elle a fait boire à son Altesse le plus puissant des filtres de désir. Dans 3 mois. J'y aurai tout préparé. Tu partiras avec moi. On ne peut pas le laisser.
Il y a un problème avec l'Académie. Bon sang ah. Si tu as encore l'esprit ailleurs, je vais le réveiller immédiatement. Il y a pas mal de bruit à l'intérieur. Il semble que cette bonne action pour sauver la princesse soit accomplie. Allons-y. Oh, Ouais. Laisse tomber. Attendons qu'il entre au palais, puis nous enverrons quelqu'un pour bien lui enseigner les bonnes manières. Ah. Aide-moi à le porter sur le lit. Moi PFF ce sale chien des empereurs. Tu t'es débarrassé de elle en sang, c'est règle. Vous avez pris un si grand risque, vous n'avez pas peur qu'il le découvre. Et alors même si je refuse de l'avouer, on dira simplement que c'est le majordome qui a tout arrange. Espèce d'effronté. Tu es pourtant une demoiselle de bonne famille. Comment peux-tu te comporter ainsi? Espèce de catin. Avec qui étais-tu la nuit dernière? La nuit dernière mon époux a été drogué par le majordome. Et c'est moi qui ai pris grand soin de vous toute la nuit. Pourtant j'y ai. Il est évident que... Rassurez-vous mon époux. La nuit dernière nous n'avons pas consomme. Notre union je sais que votre cœur appartient à une autre femme mon époux. Je suis issue d'une lignée de généraux. Je ne m'abaisserai jamais à faire une chose aussi dégradante. Comme séduire mon propre époux. À moins que... À moins de quoi? À moins que vous n'ayez des sentiments pour moi mon époux. Je sais que mère n'appréciait pas votre concubine bien-aimée. Je ne dis pas cela pour vous menacer, mais si vous le désirez. Je veux bien jouer la comédie avec vous. Sinon délaisser son épouse légitime pour une concubine. Risque de rendre la vie de cette chère sœur bien difficile. Mademoiselle ne vouliez-vous pas être avec sa majesté? Alors pourquoi agir ainsi? Ce n'est qu'en séduisant Feng Moeng. Et en détruisant sa relation avec Liu Jingyi. Que je pourrais concevoir un plan pour le séparer définitivement de la famille Liu. Je les écraserai un par un. C'est le seul moyen de protéger la famille Shen. Princesse, la princesse aînée vous demande. Ah. Voilà celle qui cherche querelle HMPH. Votre belle-fille vient vous servir le thé mère. À genoux. Votre belle-fille ne comprend pas comment elle a pu provoquer la colère de sa mère. Mère, je vous prie de bien vouloir m'instruire. HMPH. T'es instruire qui donc oserait faire la leçon à une mégère comme toi. Le jour même de tes noces. Tu as osé humilier ton mari en public devant notre demeure. Tu es issu d'une illustre lignée de généraux. Tu as certainement côtoyé bien des hommes de grande valeur. Épouser mon fils doit te sembler bien indigne de ton rang. Vous faites erreur mère. En réalité, dès le premier instant où votre belle-fille a posé les yeux sur son époux, elle a ressenti un véritable coup de foudre pour lui.
Espèce des incapables sans éducation. Tu es tellement maladroite dans tout ce que tu fais. En réalité, dès le premier instant où votre belle-fille a posé les yeux sur son époux, elle a ressenti un véritable coup de foudre pour lui. Un coup de foudre. Tu essaies de me mener en bateau, n'est-ce pas? Hier, mon époux a refusé d'obéir au décret impérial en pleine rue. Votre belle-fille craignait par-dessus tout que les mauvaises langues ne se mettent à jaser, et que cela ne finisse par détruire le lien fraternel qui unit Sa Majesté à vous, ma mère. C'est pourquoi j'y ai délibérément employé des mots durs pour le provoquer. Bien que mon époux fût enivré, il a immédiatement saisi mes intentions. Sous ses airs audacieux et impulsifs, il comprend en réalité la gravité des choses. De plus, mon époux a un visage si séduisant et une allure si noble. Il n'a absolument rien à voir avec ces soldats à l'esprit simpliste que j'y ai pu croiser aux frontières. Ces brutes épaisses qui n'ont que leurs muscles pour réfléchir. Pourtant il a pris une concubine avant même de s'être marié. Et cela ne te dérange pas le moins du monde. Votre belle-fille retient seulement que mon époux, pour défendre une fille de concubine, a été prêt à sacrifier tout son avenir, et à s'opposer farouchement à sa propre famille. Je crains de vous mettre en colère en parlant ainsi, belle-mère. Mais en tant que simple femme, moi aussi j'y ai toujours rêvé au fond de moi de partager la vie d'un homme aussi sincère et passionné. Pour rester à ses côtés jusqu'à la fin de mes jours. C'est une immense bénédiction que votre humble Linguère a eu la chance de recevoir. Si je pouvais devenir son épouse, ce serait le plus grand bonheur de toutes mes vies. Relève-toi. Que tu puisses penser ainsi, ta mère en est très touchée. Mère, votre belle-fille a encore une requête à vous faire. Parle, je t'écoute. La nuit dernière, votre belle-fille a provoqué la colère de mon époux. Je voudrais lui préparer un repas de mes propres mains, pour lui présenter mes excuses. Mais si c'est moi qui l'invite. Oh, je vais dire à Nguer de passer la nuit chez toi. Je vous remercie infiniment, mère. Il n'est pas très grand. En agissant ainsi, il faisait en réalité semblant d'être en colère. Pourrait m'aider à cacher le fait qu'il n'y a plus de chambre libre. Capitaine des gardes, est-il passe quelque chose de grave? Cette jeune maîtresse a pris l'initiative d'inviter le seigneur à dîner, et elle veut même qu'il reste pour la nuit. Même si elle en dit que, dans le palais, plusieurs ont été choisis par Sa Majesté pour équilibrer le pouvoir à la cour, et épousés comme concubine. Mais Mademoiselle Chen est aussi la première femme de Sa Majesté. Comment ose-t-elle agir ainsi? Où est Sa Majesté? Je dois aller faire mon rapport. Votre Majesté, par ici, je vous prie. Cette couleur de lèvres est parfaite. Cette belle-mère est si facile à amadouer. Nous pourrons lui soutirer encore plus d'argent avant de partir. Mademoiselle, après tout, vous et Sa Majesté n'avez partagé que 2 nuits de romance. Est-ce qu'il viendra vraiment? Mademoiselle Mi, je sais exactement où est ma place. Mais il ne permettra jamais à personne de défier son autorité. Les gens de notre cour sont tous devenus ces hommes en une seule nuit. Méditez là-dessus. Méditez-y bien. Votre Majesté. Votre Majesté, on raconte que Mademoiselle Chen invite le Seigneur à passer la nuit dans sa chambre. Qu'est-ce que tu racontes? Votre Majesté. Je crains que le Seigneur ne soit déjà en route pour la résidence de Mademoiselle Chen. Chen Yulin. Comment oses-tu? Capitaine des gardes. Trêve de bavardage. Préparez vite et l'armée des 100 familles le palais, oui. Princesse, son Altesse le Prince est arrivé. La rumeur dit, ne disait-on pas que son amour pour cette Liu Jingyi était plus solide que l'or? Regardez-moi ça, ces 2 amoureux sont sur le point de devenir un couple plein de rancœur. Ce prince t'ai a déjà prévenu. Je n'éprouverai jamais rien pour toi. Oui, oui. J'y ai demandé à ma mère de te faire venir. Cette nuit, j'y ai tant de choses à confier à mon mari. Où sont-ils passés? Il y a un instant, Mademoiselle Chen a fait entrer le prince dans la chambre, et a fermé la porte.
Qui êtes-vous? Comment osez-vous déranger le prince et la princesse pendant leur repas? Espèce de pervers téméraire. Qui t'a permis de venir ici? Ah ah ah. Shen Yilin. Choisis toi-même comment tu vas mourir. Il a déjà des envies de meurtre. Ce chien des empereurs a l'esprit plus étroit qu'une graine de sésame. Je n'ai pas des autres choix que de jouer les voyous pour l'instant. Très bien, alors mourrons tous les deux. Qui a dit? Qui a dit que je voulais mourir? Tu as osé t'introduire de nuit dans le palais princier devant tout le monde. Tu dois sûrement m'aimer à la folie. Un seul jour sans te voir. Et mon cœur brûle d'impatience. J'y aime tellement quand tu es comme ça. Oh là là. Chut, tu es malade. Et l'empereur au sang de dragon est vraiment exceptionnel. Ah là là, mais quand vas-tu enfin m'emmener loin de ce palais? Je ne peux pas y survivre un jour de plus. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Pourtant tu avais l'air de bien t'amuser dans ce palais. Hier soir tu gémissais encore de plaisir sous moi. Et aujourd'hui tu es déjà si impatiente de chercher un autre homme. Venir passer la nuit chez toi. Tu m'accuses à tort. Et n'as-tu donc pas invité le prince de Lingyang à prendre le repas du soir ici, passer la nuit? Regarde de tes propres yeux. Où vois-tu un autre homme dans cette pièce? Où est-il passé? Fais bien attention à la façon dont tu me parles. Ah. Sinon je te tue. Tu m'avais promis de m'emmener loin d'ici dans 3 mois. Mais as-tu seulement pensé à ma situation? Pendant tout ce temps, je dois survivre dans cette demeure princière, et je dois aussi tenir la promesse que je t'ai faite. Tu as dit que mon époux ne pouvait être que toi. Je m'y suis engagée et je tiendrai parole. C'est moi qui ai manqué de considération mais désormais. Je m'occuperai de tout pour toi. Mais qui es-tu à la fin? Pour avoir un tel pouvoir. Je suis l'empereur. Comment est-ce possible? Sale garce, sale garce. Comment oses-tu séduire son Altesse? Jingi. Que fais-tu? J'y ai entendu dire que tu étais allé chez la princesse consort. J'y ai cru que tu ne voulais plus de moi. Nous nous étions promis de n'aimer que l'autre pour le restant de nos jours. Oh comment le pourrais-je? Je n'aimerai que toi dans cette vie. Votre Altesse, voici ma spécialité. Dépêchez-vous de goûter. Ah. Le temps s'est rafraîchi. Votre Altesse devrait se couvrir davantage. Il se fait tard. Votre Altesse rentrez vite. Que veux-tu dire par là? Je vous avais bien dit que je vous aiderais à jouer la comédie. Allez donc retrouver cette chère Jingi. Si mère envoie quelqu'un me poser des questions. Je vais te couvrir pour tout ça. Tu sais ce qui est bon pour toi. Vous êtes vraiment Sa Majesté. Aucune femme a jamais vu le vin de Sa Majesté. Mademoiselle Shen y croira jamais même à en mourir. Que peut bien faire Sa Majesté? Majesté, aurais-je aussi mes propres appartements dans le futur? Concubine Shen Jieyu, on prépare déjà votre palais. Dame noble concubine consort et noble consort, cela fait 4 rangs. La vache, on me pousse vers cet avant-dernier niveau. Je peux rentrer maintenant. Mais votre palais, vous voulez rentrer au manoir du prince. Si la princesse venait à disparaître sans aucune raison, comment pourrions-nous justifier cela? Je ne rentre pas ce soir. Je vais dormir ici. Je rêve ou quoi?
Bâcler son travail par mécontentement de son poste est une très mauvaise chose. Il faut que je la manipule un peu. Patron, parlons encore de mon poste avant mon embauche officielle. Comment ça tu ne veux pas? Votre servante est évidemment très heureuse de pouvoir rester. Et si votre servante... Quoi? Mon époux et si nous allions nous coucher maintenant? Même si je suis allé le voir ce soir. Je ne suis pas resté pour la nuit. En réalité, votre belle-fille est tombée amoureuse de son époux au premier regard. Elle est ma femme légitime après tout. De plus. À eux. Je dois encore régler quelques affaires. Où est la princesse? La princesse dort déjà profondément. Votre Altesse, que faites-vous là? Tu oses me défier, moi le prince? Votre Altesse, êtes-vous tombé sous mon charme? Alors vous êtes venu consommer notre mariage? Et bien sûr que non. Le pendentif en jade sur mon manteau. Majesté, voici votre pendentif en jade. Heureusement, le prince a rien remarqué. La personne qui vient de parler était pas mademoiselle. Si le prince apprenait que mademoiselle est absente du manoir, mais de retrouver secrètement sa majesté au palais, il va sûrement devenir fou. Oh. La fille du grand protecteur Shen ose adopter ses manières de fille de joie. Demain il y a une audience matinale à la cour. Pourquoi sa majesté continue de cautionner les caprices de la concubine Shen? Les deux fils du grand protecteur Shen sont tous deux morts au champ de bataille. Cette fille unique se retrouve dans une position bien embarrassante à cause de sa majesté. Sa majesté fait cela pour apaiser la famille Shen. Mais avec un tel comportement de la part de la concubine Shen, je crains que cela finisse par dégoûter sa majesté. Votre majesté. Voici le souvenir de la grande victoire aux frontières du Nord il y a 2 ans. La cicatrice laissée sur le corps de votre servante. Mais mes 2 frères, eux, sont restés là-bas à tout jamais. Lors de vos précédentes guerres aux frontières, votre majesté. Mon père songeait à utiliser le piège de la beauté. Voilà pourquoi votre servante a appris tout cela. Votre servante a été bien sotte. Je croyais que cela plairait à votre majesté. Je supplie votre majesté de me punir. Je me suis trompé sur ton compte. Votre majesté. Votre servante. Votre servante a également appris beaucoup de ruses honteuses. Afin de soulager les fardeaux de mon père. Votre servante ne veut rien cacher à votre majesté. Une femme aussi dévergondée que votre servante ne peut évidemment pas rivaliser avec celles issues de familles nobles, ces jeunes demoiselles pures et bien élevées. Votre servante est indigne de devenir votre concubine. La famille Shen protège mon empire. Et assure la paix de notre dynastie. Qui oserait affirmer que tu es indigne de devenir ma concubine? Mais votre servante. Je te veux. Heureusement que je suis parvenue à sauver la situation en attirant sa pitié. Ah.
Et elle espère encore devenir la femme de ce prince. Puisque votre majesté ne me repousse pas. Votre servante est tout à vous. Montre-moi donc tes fameux talents de séduction. Oh. Quelle indécence. Quoi de neuf? Tant pis si elle est insolente, laissons-la faire. Après tout, elle est ma première femme. Et c'est même la seule. Votre majesté la gouvernante chargée d'enseigner les règles du palais à la concubine Chen. Peut être envoyée au manoir du prince dès aujourd'hui. C'est inutile. À vos ordres, il se fait tard. Faut-il la réveiller? Inutile, on ne la raccompagne pas au manoir aujourd'hui. Bien. Mademoiselle, comment se fait-il que vous ne rentriez que à midi? J'y avais tellement peur que quelqu'un vienne vous chercher. Agi et joué la comédie à la perfection hier soir. Il fallait bien faire comprendre à l'empereur tout ce que ma famille Chen a sacrifié pour son empire. Et que nous ne nous rebellerons jamais. Dans ma vie précédente, la princesse aînée a comploté avec la famille Liu, et ils vont très bientôt s'en prendre à mon père. Dans ma vie précédente, la princesse aînée a comploté avec la famille Liu, et ils vont très bientôt s'en prendre à mon père. Je t'avais dit de prévenir père d'être très prudent. La lettre pour son lieutenant a-t-elle été envoyée? Oui, tout a été envoyé. J'y ai même ordonné aux gardes de la famille Chen de porter la lettre jusqu'à la frontière. Alors nous devons aussi préparer nos forces le plus vite possible, pour détruire définitivement la famille Liu et le manoir du prince. Il faut que l'empereur prenne conscience du danger que représente la princesse aînée. Notre cour est remplie des espions de sa majesté. Tu dois agir avec une extrême prudence. Il ne faut surtout pas qu'on te repère, tu m'entends. Qu'est-ce que tu racontes? Hier soir son Altesse m'a laissé tomber pour aller retrouver cette femme-là. Mademoiselle, son Altesse tient toujours beaucoup à vous. Il a même cherché des trésors rares exprès pour vous. Ah bon? La servante de l'épouse du prince. Elle vient tout juste d'eux. Elle a volé tous les trésors que le prince avait rassemblés pour vous. Shen Yuling, tu vas me le payer très cher, Shen Yuling. Je vais te faire mourir dans des atroces souffrances. Arg. Parle. Des nouvelles arrivent du manoir du prince. La concubine Chen a subi des injustices ces derniers jours, et elle refuse toujours de se confier à quiconque. Xiton a par le brocart le corail rouge de la mer du sud, le jade de sang et la moelle de glace. Quelles autres choses as-tu découvert que la concubine Liu a prises? Majesté. Comment se fait-il que vous soyez ici? On m'a dit que vous avez subi des affronts. Pourquoi ne pas avoir envoyé quelqu'un pour m'en informer? Je n'ai subi aucune injustice. Oh. Je suis la fille du grand protecteur Shen. Être maltraitée pour quelques vulgaires objets, ce serait tellement humiliant si cela venait à se savoir. Que désirez-vous? Je vais tout faire chercher pour vous. Je m'en moque éperdument. Ils ont envoyé tellement de choses. Ce ne sont certainement pas des objets de valeur. Les choses envoyées par Florie. Il est évident que c'est pour célébrer les jeunes mariés. J'y ai pourtant dressé une liste. Majesté, veuillez regarder Xiton. La plus grande affaire de ce monde ne se trouve jamais sur les marchés, mais bien à la cour impériale. La princesse aînée et son fils profitent de leur statut pour former des factions à des fins personnelles, et gagner les faveurs des puissants ministres. Or argent et trésors affluent dans le manoir du prince comme de Hello. Quand Ming allez vous enquêter sur lui, oui ou non? Majesté, le prince se dirige par ici. Vos servantes ne peuvent pas le retenir. Majesté, vous devez partir vite. Le prince est après tout votre neveu. La princesse aînée vous a aidé à monter sur le trône autrefois. Elle a protégé la cour impériale pour vous. Cela est même devenu une belle histoire. Ne laissez surtout pas ma présence causer la discorde entre le souverain et ses ministres.
Celui qui cherche à semer la discorde. Cela n'a jamais été moi. Majesté, le moment n'est pas encore venu de déclencher les hostilités. La princesse aînée feint de vous servir, mais cache en réalité de grandes ambitions, et contrôle la cour quant à Kangming. Il nous faudra rester dans l'ombre de nombreuses années. Pour réussir à chasser ce fils aîné régent de la cour, il prépare son retour depuis de nombreuses années. En ce temps-là, la famille Shen a risqué tous ses honneurs militaires pour assurer sa sécurité à lui et à sa mère. Mais à la fin, ils ont été victimes d'un coup monte, ce qui a entraîné le massacre de tout leur clan. Shen Yuling, tu te trouves ici dans le manoir du prince qui domine toute la cour. Tu n'es qu'une simple femme issue d'une riche famille roturière. Et tu oses me manquer de respect ainsi. Votre Altesse, votre humble épouse couvre si souvent vos arrières. C'est par crainte que les hommes de votre mère ne nous découvrent que j'y et renforce la garde. Il est même tellement. Je me suis sûrement trompé. Il semble que mon neveu ait beaucoup trop de temps libre. Demain nous irons prier au temple. Jingi nous accompagnera. Je tenais simplement à te prévenir. Je sais très bien que tu n'es pas stérile. Tu es folle ou quoi? Être jalouse, ce n'est pas bien. Mais ne pas l'être ne va pas non plus. Même. Votre humble épouse sait très bien que votre Altesse chérit la concubine Liu. Le plus important c'est que votre Altesse soit heureuse. Même il est même vraiment un amour profond. Il est prêt à faire des concessions pour moi. Et sa majesté il est déjà parti. Votre servante y va de ce pas pour faire son rapport. Demain nous enverrons des gardes pour assurer la protection. Mademoiselle Shen, ce ne sera pas nécessaire. Demain J est de grandes choses à accomplir. Nous allons voir combien de temps Liu Jingyu pourra encore faire son arrogant. Ne lui faites aucune faveur. On va faire comme ci et comme ça. Demain nous allons conquérir le cœur de ce salaud. Et séparer ses petits amants. Oui, séparons ses amants. Chut. Chut. Et où est le prince de Lingyang? Ah, le prince de Lingyang est actuellement à compiler les dossiers de l'affaire. Il ne pourra absolument pas rentrer au manoir avant le lever du jour. Même. Trouvez tous les fonctionnaires qui sont en contact étroit avec la princesse aînée, et dressez-moi une liste complète de leurs noms. À vos ordres. Même et pour la concubine Shen. Faut-il envoyer des hommes pour assurer sa protection? Si elle ne veut pas, ce n'est pas la peine. Envoyez des hommes la protéger. À vos ordres. Je vais dire à ses servantes d'être plus attentives. Emma Chachem. Non mais faire ça dans un temple sacré. Roucouler ainsi sans aucune gêne. Que Bouddha ne les protège surtout pas. Chut. Ne dis pas de telles choses à la légère. Allons devant pour repérer les lieux. MH. Les assassins vont poursuivre ce couple maudit, en courant dans votre direction vers l'extérieur. Et là ce sera le ravin. Très bien, maintenant à moi de jouer. Votre Altesse, attention. Arrêtez-vous tout de suite, halte. Jingi Jingi. Votre Altesse. Je ne peux plus tenir. Votre Altesse. Le ravin semble abrupt. Mais sauter ne causera que de légères blessures. PFF. Nous n'en voulons que à lui, alors dégage. Vous voulez tuer mon époux, tuez-moi dès à bord. Mon époux, je suis à main nue. Je ne fais pas le poids, fuyez dès à bord, je vais les retenir. À mon époux. Votre Altesse. Votre Altesse, comment allez-vous? Vous n'avez rien. J'ignorais que vous aimiez à ce point. J'ignorais que vous aviez autant de sentiments pour moi. Votre Altesse, je vous ai dit que mon cœur vous appartient. Dans cette vie sale, Gouja n'espérez même pas me trahir. Votre Altesse. J'y espère qu'un jour votre Altesse m'aimera en retour. Mais pas par simple gratitude. Si tel était le cas. Alors je préférerais rester seule pour le restant de mes jours. Et qui a dit que je n'éprouvais rien pour vous? À votre Altesse. Votre humble servante ne sait pas comment faire. Ne crains rien, ton époux va te montrer.
Votre Altesse, la nuit va bientôt tomber. Nous devrions trouver un moyen de quitter cet endroit HM. Cette pente ne me semble pas si raide, si ces deux-là reviennent sains et saufs. Je redoute de ne plus avoir ma place auprès de Mengeng. Comment va Lingeer? Est-elle blessée? Mes hommes sont déjà partis enquêter. Faites vite venir un médecin pour la princesse. Mère, en temps normal vous avez de nombreux adversaires. Pouvez-vous trouver le coupable? Toi. Où est la concubine Liu? Votre Majesté. La concubine Liu vous a vu tomber de la falaise, et elle a sauté elle aussi. Nous venons de la retrouver au fond du ravin. Concubine Liu. Oh, voilà une belle comédie pour attirer la pitié. On vient de retrouver Liu Yi en bas de la falaise. Votre Altesse, je croyais ne jamais vous revoir. Pourquoi es-tu si bête? Tu as sauté de la falaise pour me suivre. Voilà vraiment une femme très intelligente. Sinon, sa gratitude envers Liu Jingyi pour le sauvetage de jadis serait totalement oubliée. Si un malheur touchait votre Altesse, Jingyi ne voudrait plus continuer à vivre. Heureusement que notre Lingeer était présente, pour que Mgeer puisse sortir de là indemne. Il y a des années un assassin a tenté de me tuer, et Jingyi a pu me sauver la vie. Tout sacrifié pour la personne aimée. Lingeer le comprend bien. Vos Altesses, nous avons trouvé les assassins. Bien, très bien. Qui les a envoyés? Les assassins déclarent avoir reçu une immense récompense. Pour traquer votre Altesse. Mais avec la consigne de ne tuer personne. Tu penses pouvoir gagner le cœur du prince avec ces ruses? Quel vipère perfide. Quel joli stratagème non. La princesse est hors de cause. La coupable est Liu Yini. La coupable est la concubine Liu. Mon prince, je vous jure mon absolue innocence. Une personne malveillante me calomnie. Lancez une investigation. Fouillez la vérité de fond en comble. Des paroles sans la moindre preuve. Vous cherchez juste à salir notre concubine Liu. Shen Yulu, quel respect accordes-tu à notre domaine princier? Quelle méthode cruelle pour refroidir les sentiments. Toujours à pleurnichet. Des tours de courtisane pour ensorceler les hommes. À part faire ta loi, que sais-tu faire? Mère, ne ruinez pas votre santé avec tant de colère. Je ressens une grande fatigue en ce moment. Je vais donc rentrer me reposer dans ma chambre MHM. Oh ma douce lingée. Par chance, je possédais un plan de secours. Votre Majesté la concubine Liu sollicite une audience. Refusez sa présence. À vos ordres. Votre Majesté la Dame Shen. Je trouve que vous avez bien trop de temps libre. Vous venez sans cesse me fatiguer avec vos affaires. La Dame Shen vient de subir une attaque. Elle a été blessée gravement pour sauver le prince Lingyang. Et elle a basculé dans le vide depuis la falaise. Il est déjà si tard. Ce maudit empereur ne daigne toujours pas venir. Alors mes larmes et mes yeux gonflés ne servent à rien. Le domaine du prince est sûrement trop bien gardé ce soir. Il ne parvient pas à entrer. Princesse, le médecin impérial est arrivé. Il va soigner vos blessures. Oh, le voici. Il se soucie de mon sort. Mais pas au point de venir en personne. Princesse, laissez ce modeste sujet examiner vos plaies. Princesse, vos blessures sont terriblement graves. Tu te décides enfin à me serrer dans tes bras. Il y a quelque temps pour sauver mon neveu. Tu as pourtant bien fonce en première ligne. PFF. Et tu passes toute ta colère sur moi.
Je pensais que tu venais prendre de mes nouvelles. Je ne pensais pas du tout que tu viendrais me faire la morale. Que viens-je de dire? Quand les assassins sont arrivés, ce maudit empereur a osé me jeter en avant la première. Sous prétexte que je suis une fille de général. Capable de supporter les coups alors que je suis une femme si fragile. Comment pourrais-je battre de tels assassins, hein? Et votre majesté se moque de moi en plus. Demain trouve une excuse pour aller au manoir Shen. Je vais te conduire au palais. Ton palais est déjà rénové. Cet empereur froid et insensible est enfin à moi. Tous mes efforts et mes plans de ces derniers temps ne sont pas vains. Quelle audace! Osez me barrer la route. Pourquoi est-il là? De quoi as-tu peur lors de notre nuit de noces? Nous avons pourtant tout fait juste sous ses yeux. Le pouvoir de la princesse aînée est immense. Je refuse que sa majesté se fâche avec lui par ma faute. Shen Yuling, je me suis juste trompé sur toi. Pourquoi fais-tu tout ce scandale? La blessure de la princesse est très profonde. Ces jours si évitez de mouiller la plaie et ne tirez pas dessus. Merci médecin impérial. 11 tomes, montre-lui la sortie, je te prie. Linguer, je te jure que je ne le voulais vraiment pas. Il est inutile pour votre Altesse de faire des excuses. Bien que je ne sois pas une jeune fille noble et fragile, je reste une femme après tout. Je viens de subir une attaque et de finir blessée. Et ce jour même mon époux a osé me mal comprendre en public et me serrer la gorge. Mon époux, laissez-moi tranquille encore quelques jours. La concubine Liu est sur le point de perdre connaissance. Dépêchez-vous de retourner la voir. Moi qui avais pourtant promis à Jingyi de passer toute ma vie seulement avec elle. Et voilà que je suis distrait par Linguer maintenant. Votre Altesse ferait mieux de retourner voir la concubine Liu. Je viens tout juste de subir une blessure. Je ne suis vraiment pas en état de vous servir. Alors je reviendrai vous voir demain. Les servantes du pavillon Xiongmen connaissent toutes très bien les règles. Comment ont-elles pu être aussi irréfléchies en ce jour? Jingyi a eu très peur. Et s'il était arrivé un malheur à son Altesse, quel sens aurait encore mon existence? Je suis très angoissée. Jingyi a été vraiment bienveillante envers moi. Et pendant toutes ces années elle fut la seule femme à vos côtés. Vous êtes blessé. Reposez-vous et soignez vos blessures avant tout. Son Altesse a tout de même de forts sentiments pour Shen Yuling. Je dois encore aller enquêter sur cette tentative de meurtre. Votre Altesse, ne m'abandonnez pas. Shen Yuling, je vais te faire vivre un enfer pire que la mort. Je réclame la vie de toute ta famille, Shen. Une telle intimité en ce jour. Comment se fait-il que cela ne suscite aucune réaction? Si c'est été moi, je n'aurais pas pu me contenir et je l'aurais déjà prise. Se pourrait-il que je sois vraiment tombé amoureux de toi? Soyez rassurés votre majesté. Xiao qui ne laisse jamais rien au hasard quand elle agit. Avant que Shen Jieyu ne rentre au palais, le prince était tout à fait impuissant.
Liu Jingyi n'aurait pas dû se jeter directement sur Feng Moeng. Et le laisser partir. Oh. Ah. Ce jour-là j'ai vu Xiao qui bousculait Feng Moeng. Elle craignait sûrement que Feng Moeng ne vienne dans ma chambre, et que je ne puisse pas gérer la situation. Une lettre est arrivée de la part de notre maître. Son lieutenant a falsifié des lettres de trahison. Cela est bien ce que je pensais. Alors ne me reprochez pas ma cruauté. Œil pour œil, dent pour dent. Shen Jieyu. Votre subordonné est là pour vous escorter au palais. Aujourd'hui j'ai fait une crise de colère et je suis retournée à la résidence Shen. Quand le manoir du prince a envoyé ses messagers pour m'inviter. Sortez de ma vue. Votre Majesté a exigé ma présence. Et maintenant vous osez me crier dessus. Qui vous a permis de vous déguiser en servante du palais? Je me disais que me déguiser en servante aiderait à couvrir votre Majesté. Qui aurait cru que je me ferais gronder par votre Majesté? À cause de vos reproches ma blessure me fait si mal. Les longues lames des assassins étaient bien plus tranchantes. Shen Yuling. Une écriture si laide. J'imagine que c'est le chef des œuvres de mon père. Comme je m'y attendais. Il semble que votre Majesté non seulement ne doit pas me gronder, mais doit aussi me récompenser. Ce sifflet. Prends-le. En cas de danger, souffle dedans. Les gardes de l'ombre apparaîtront pour te sauver. Votre sujette elle aime beaucoup. Je ne sais simplement pas comment remercier votre Majesté. Votre Majesté. Votre concubine vous a apporté de la bouillie aux graines de lotus. Votre Majesté. Votre concubine vous a apporté de la bouillie aux graines de lotus. Votre Majesté dites-lui de partir. Si votre Majesté ne la fait pas partir, au pire je crierai pour protéger l'empereur. Quand vos gardes se précipiteront pour me tuer, alors mon sang rougira sa bouillie. Je veux bien voir comment tu. PFF. Je me demande si Linghe a peur que les gens découvrent que ma Jieyu de la famille Shen est en fait la princesse consort entrée. Votre Majesté est bien cruelle. Vous refusez de céder à votre concubine. Votre Majesté, suis-je votre seule favorite? Pose la bouillie et sors. Cette jeune sœur est donc la nouvelle Jieyu nommée aujourd'hui par sa Majesté. J'ignorais que ma sœur viendrait aujourd'hui. Pourquoi pas demain? Oui. Votre concubine se retire. Famille Liu, dans la vie précédente vous avez piégé la famille Shen pour trahison. Cette fois c'est à mon tour de réclamer vos vies. À votre Majesté, reprenez vos esprits. Votre Altesse, ce vieil esclave vous conseille de ne pas y entrer. Le bureau de sa Majesté est rarement visité et encore moins. D'où vient-elle exactement? Votre humble serviteur ignore tout de cette affaire.
Shen Jiyu a bien plus de privilèges que de visiter son bureau. Ah. Xu Minggan est naturellement très méfiant. Il refusera toujours de laisser quiconque défier son autorité impériale. Pourtant il est évident que son cœur bat déjà pour moi. Je désire ardemment voir ces ministres corrompus et ces traîtres. Oser toucher ta femme. Comment vas-tu réagir face à cela? Il paraît que Sa Majesté est souffrante en ce jour, et ne pouvait assister à la cour impériale ce matin. Pourquoi mademoiselle est rentrée si tôt cet après-midi? Vous ne restez pas le soigner pour lui montrer votre affection. Si je restais auprès de lui pour le soigner, il serait incapable de se lever demain matin pour la cour. Comment vont les affaires avec ce fameux chien enragé? Feng Mueng est venu au manoir Shen pour inviter mademoiselle. Il a même visité la trésorerie du manoir pour y choisir les bijoux, que Shen Jingyi a toujours réclamé en vain. Et il a engagé un chef renommé de la capitale pour vous préparer un banquet au manoir. Et toutes ces nouvelles sont déjà parvenues aux oreilles de Liu Jingyi. PFF. Les rumeurs disent que tu as supplié Shen Yuling de te pardonner par tous les moyens, et pourtant je refusais de le croire. Tu as vraiment mis tout ton cœur pour lui organiser ce magnifique dîner. Ah. Linguer, te voilà enfin. Cela veut dire que tu me pardonnes à présent. Notre public est arrivé. Le spectacle peut enfin commencer. Mon cher époux, disais-tu la vérité à propos de la nouvelle lune et moi? Quand tu tiens ton épée, tu brilles bien plus que les étoiles au sommet de la pagode. Aucune autre femme ne capte mon regard avec autant de force. Ma mère avait tout à fait raison. Pouvoir te prendre pour épouse est la plus grande bénédiction pour moi, Feng Moeng. Et pour ma petite sœur Jingyi alors. Elle a juste sauvé ma vie par le passé. Je lui rends simplement l'appareil pour rembourser ma dette. MMH. Ah. Notre père avait bien prévu de détruire la famille Shen. Pourquoi les laisse-t-il encore en vie? Shen Yuner, tu es vraiment experte pour séduire les hommes. Linguer. Je vais enfin pouvoir te faire mien. Voilà qui est bien étrange. Pourquoi son corps ne répond-il pas du tout? Votre Altesse, cela fait plusieurs jours que nous sommes mariés. Et nous n'avons toujours pas consommé notre union. Allez-vous rester auprès de moi ce soir? Linguer. Ce n'est pas encore le moment idéal. Je te promets une nuit de noces absolument parfaite. D'accord. Linguer, je suis tellement accablé par les affaires des États ces jours-ci. Je comprends très bien. Alors mon cher époux, allez vite vous en occuper. Les hommes de Xianming ont-ils remarqué quelque chose de suspect? Non, nous avons pu tout découvrir. Xiao Qian m'a dit de ne pas m'inquiéter, avant ton entrée au palais. Feng Muen était déjà impuissant. C'est bien ce chien des empereurs qui a fait le coup. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, Liu Jingyi ne va certainement pas rester les bras croisés. Mais puisque Feng Mueng est complètement impuissant, il ne faut absolument pas rater une si belle occasion.
Que a dit ma sœur à ce sujet? Sa Majesté a dit que vous deviez bien capturer le cœur du souverain. Le grand protecteur Shen refuse toujours de coopérer. Alors lors du banquet royal qui aura lieu dans quelques jours, nous allons complètement détruire la réputation de Shen Yulin. Ma sœur a accepté de droguer Shen Yulin. Si Shen Yulin perd sa vertu avec un autre homme, la princesse aînée le gardera quand même pour le pouvoir militaire de la famille Shen. Ainsi il ne pourra plus jamais être mon adversaire. Le choix de l'homme pour le banquet royal dépendra de la deuxième demoiselle. Bien que le souverain éprouve de profonds sentiments pour moi, il n'a jamais partagé ma couche. Te souviens-tu de notre époque à la frontière? Il existait un poison des envoûtements amoureux. Va très vite me le trouver. Une fois qu'il sera sous l'influence de ce poison, son corps ne s'éveillera que pour moi. Te souviens-tu de notre époque à la frontière? Il existait un poison des envoûtements amoureux. Va très vite me le trouver. Une fois qu'il sera sous l'influence de ce poison, son corps ne s'éveillera que pour moi. Princesse consort, personne ne le découvrira, n'est-ce pas? Si tu échoues, cela te coûtera la vie. Dépêche-toi d'aller chercher. C'est Shen Yulin, quelle méthode impitoyable. J'y ai bien peur qu'avant de jeter ton sortilège, le prince Jing ne te surprenne dès abord en train de coucher avec un autre homme. Linger, c'est la première fois que tu assistes à ce genre de cérémonie. Es-tu un peu nerveuse? Ah. Avec mon époux à mes côtés, je n'ai aucune crainte. Tu parles, comment ne pas angoisser? J'y ai entendu dire que Sa Majesté a accordé un mariage au prince de Lingyang, et qu'il a épousé une magnifique princesse consort. En voyant le prince aujourd'hui, le prince et la princesse forment vraiment un couple parfait. Une union bénie des dieux. Votre Altesse nous flatte trop. De jeunes mariés. Ce jeune couple suscite vraiment l'admiration. Je porte un toast à vous deux aujourd'hui. Pour vous féliciter et vous souhaiter d'avoir bientôt un héritier. Beaucoup d'enfants et beaucoup de bonheur. Trois deux. Comment? La princesse consort refuse-t-elle de me faire cet honneur? Eh bien. Merci pour votre grâce, votre Altesse. Ami de C. Je ne supporte pas bien l'alcool. Je me suis donné en spectacle devant vous tous. Je vais prendre l'air pour dessouler un peu. C'est un véritable champ de bataille ici. Le Heng. Ton oncle veut boire avec toi. Où vas-tu? Oh, oh. Oh, oh. Oh. Lâche-moi, allez, lâche-moi. Tout à l'heure tu vas me supplier de ne pas m'arrêter. Espèce de garce. Dans un instant quand tu vas te ridiculiser en public, tu crois vraiment que ce lâche de Feng Muan va encore te tolérer? La cavalerie de fer de votre majesté a écrasé les 8 contrées sauvages. Les terres ignorées des anciens manuscrits appartiennent désormais tout au domaine royal. Nous vos humbles sujets prions pour la longue vie de notre souverain, et souhaitons une paix éternelle aux 4 mers. Longue vie pour notre empereur. Célébrons la paix éternelle des 4 mers. Partout où frappe ma cavalerie de fer, vous trouverez votre vin de victoire. Buvez donc mes vaillants seigneurs.
Vers quelle destination notre empereur compte aller? Action Ming. Viens vite, je te supplie. Sinon je risque de vraiment tomber dans le piège de Liu Jingyi. Ah 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 ah. Ah 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 ah. La famille Liu, la concubine Liu. Liu Jingyi, cette fois vous courez vers votre propre ruine. Préparez-vous pour affronter la colère du souverain. Ah ah. Quelle angoisse. Cet individu. Pourquoi il tarde tant? Cela fait tellement longtemps. Mes chers ministres, continuez ce banquet. Je vais aller voir par moi-même. Où se trouve Sa Majesté? Ah mon Dieu, votre Majesté. Vous voilà enfin. Shen Yuling. Voilà la femme du bureau impérial de la dernière fois. Concubine Liu, le souverain a bafoué la morale. Il a forcé ma volonté. Et il a décidé de te punir sévèrement par ma faute. Je refuse de croire que tu vas rester sans rien faire. Votre Majesté. Votre Majesté, nous sommes découverts. Et viens par ici. Concubine Liu. Si quiconque apprend les événements de ce jour. Votre Majesté, votre servante ignore absolument tout. Tu as un sacré culot, Shen Yuling. Quel talent. Tu as même réussi à séduire le souverain. Dégage. Majesté. 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 La princesse Shen Jieyu. Parlez. La blessure a été complètement soignée. Mais il a consommé par erreur le poison du désir ardent. Les effets de ce remède sont extrêmement puissants. Seule une union intime peut le soulager. Majesté, une personne cherche à me tuer. Ah ah ah. Mon stupide beau-frère. Ton corps est déjà allongé sur le lit de mort, et tu es encore là à gaspiller ton souffle. Viens, je te souhaite un bon voyage. Prince de Lingyang. La princesse est sortie depuis un bon moment. Pourquoi ne revient-elle toujours pas?
Linguer vient au palais pour la première fois. Je crains que la princesse se soit égarée. Elle semble avoir pris la direction du pavillon latéral. Quoi? Je vais la chercher. Faites un scandale, plus il sera retentissant, mieux ce sera. Le moment venu, les calomnies suffiront à noyer Shen Bilin. Elle finira empoisonnée en secret. Linguer, es-tu là? Votre Altesse. Vous ne pouvez pas entrer ici. Laissez Moeng entrer. Ah. Ah. Je ne savais pas que mon oncle était occupé. Mon comportement était bien trop impulsif. Moeng, tu as quitté le banquet. Que fais-tu à rôder par ici? Mon épouse a disparu depuis sa sortie. Je suis sorti exprès pour la retrouver. Ton épouse. Je viens de la voir. Ton épouse. Je viens de la voir. Humph. Mon oncle a vraiment le cœur à s'amuser. C'est juste que ces derniers temps que ce soit avec Linguer. Anxu et Jing. Yi, je ne ressens absolument rien. Est-ce parce que j'y atteins et l'âge mûr que je ne sers plus à rien? Ah, Moeng se retire. Il est enfin parti. Heureusement que Hélène n'a rien remarqué. Zhao Kong, as-tu découvert ce que je t'ai demandé d'enquérir? Votre Majesté, c'est la concubine Liu qui a versé la drogue. Cet homme a également tout avoué. C'était bien la concubine Liu. Votre Majesté, je vous en prie, rendez justice à votre humble sujette. Shen Yuling. Penses-tu vraiment que je ne sais rien? Tu oses comploter dans mon dos et me défier. Ce que je déteste le plus, c'est de voir les femmes du harem user de stratagèmes sans scrupules. Tu n'es même pas encore entré au palais. Et tu m'offres déjà une pièce de théâtre grandiose. Votre Majesté. La concubine Liu m'a drogué. Et elle m'a même préparé un homme. Votre Majesté ne lui jette aucune faute, et préfère me blâmer à sa place. La concubine Liu mérite bien son titre de favorite. À mes yeux. Je n'ai aucunement besoin d'entrer dans ce harem. Il est bien plus agréable de retourner à mon domaine pour y vivre en tant que princesse consort. Ah ah. Shen Yuling, quelle effronterie. Oui, j'y ai pris l'habitude de n'en faire que à ma tête. Votre Majesté, tuez-moi donc. Toi. Et. Une catastrophe est arrivée. Votre Majesté, la princesse Shen Jiu s'est jetée dans le lac. Shen Jiu s'est jetée dans le lac. Oui. Arrêtez. Mon oncle, ma princesse, a été poussée dans le lac par la concubine Liu. Votre servante n'a rien fait. La blessure sur sa main n'est même pas encore guérie. Je vous prie d'envoyer le médecin impérial aller chercher le médecin impérial. Je veux rentrer chez moi. Ramène-moi à la maison. Reste bien sage.
La concubine Liu restera à genoux jusqu'à l'aube avant de rentrer au palais. PFF. Princesse consort Shen Yuling. Noble concubine Liu. À vrai dire, je devrais vous remercier. Sans la drogue que vous m'avez donnée, je n'aurais jamais passé ma première nuit avec Sa Majesté. Et je serais sûrement en train de me battre avec votre sœur pour un homme en ce moment. La princesse consort cherche à me mettre en colère, pour que je vous pousse PFF. Pas besoin de me pousser. Noble concubine Liu. Pourquoi m'avez-vous poussé? Je ne veux plus te laisser vivre un seul jour de plus. Ah. Ah ah. Ma sœur a enfin agi. La réputation de Shen Yuling est totalement détruite. Quand j'y aurai mis le parasite dans le corps du prince Xuan, il sera à moi pour toujours. Liu Jingyi, tout ça c'est parce que le prince vous aime. Je vous ai toujours respecté. Je ne vous ai jamais cherché des noises. Je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez ma mort. Avec une telle fureur. Le plan a sûrement Réussi, mais que se passe-t-il au juste? Mon époux, n'as-tu donc rien vu? Que étais-je censé voir? Me voir drogué par la concubine Liu, en train de m'offrir à des autres hommes en plein palais CSA, Liu Jingyan. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Mon époux la concubine Liu et moi n'avons jamais eu de différend. C'est notre toute première rencontre. Pourquoi voudrait-elle me faire du mal? Jingyi. N'avais-tu pas dit que tant que tu pouvais rester avec moi, tout le reste importait peu. Être mon épouse ou ma concubine était bien égal. Et voilà que tu cherches à tuer ma princesse consort. Monseigneur. La princesse aînée vous prie de bien vouloir la rejoindre. Je réglerai mes comptes avec toi plus tard. PFF. Très bien. Je compte sur vous deux. Mademoiselle, à cause de cette mise en scène, vous avez tant souffert. Je ne pensais vraiment pas que ce poison allait causer la perte de la concubine Liu. Après tout, la concubine Liu est la favorite de Sa Majesté. Je ne pensais pas voir Sa Majesté protéger mon père à ce point. Y a-t-il du mouvement de ce côté-là? Une lettre est-elle arrivée ou pas encore? La princesse aînée et la concubine Liu veulent tout simplement détruire ma vertu. Pour ensuite se servir de ma réputation afin de faire chanter mon père, et réclamer le pouvoir militaire de ma famille Shen. La famille Liu désire prendre le contrôle de la cour, et placer la concubine Liu sur le trône. Quel dommage que le souverain préfère subir les pires insultes. Afin de me garder moi la princesse. Sa Majesté a même puni la concubine Liu publiquement pour me défendre. Je crains que la concubine Liu refuse de me laisser entrer vivante au palais, si Kang Ming refuse de me protéger. Alors ne me blâmez pas si je fais couler ce maudit empereur avec moi. Maintenant, nous sommes à un moment crucial où le soutien de la famille Shen est indispensable. Tu te dois de feindre de grands sentiments pour elle. Mère, mes sentiments pour Ling'er sont bien réels. PFF. Je me moque bien de savoir si tes sentiments sont réels ou non. Des nouvelles sont arrivées du palais. Nous devons utiliser le pouvoir militaire de la famille Shen immédiatement, pour protéger les ministres que nous avons formés à la cour. Puis nous accuserons la famille Shen de trahison. Afin de remporter tous les mérites, et de saisir le pouvoir militaire. Ainsi la moitié de la cour sera sous notre contrôle. La famille Shen accusée de trahison, mais pour ce qui est de Ling'er. La famille Shen sera accusée de haute trahison, et toute sa lignée sera exécutée. À ce moment-là tu pourras la protéger. Elle te sera alors encore plus dévouée, pas vrai? Comment se passe la situation du côté de Shen Yuling? Pour vous répondre,
Votre Majesté, la dame Shen Jiyu est tombée malade pendant plusieurs jours après son retour. Son Altesse le Prince a pris soin d'elle jour et nuit sans même se changer pendant plusieurs jours. Il a même assigné à résidence la concubine Liu. Regardez donc le prince de Lingyang. Et vous boudez encore et elle ignorait pendant des jours. MH. Votre Majesté va-t-elle se rendre au manoir du prince? Linghe organise un banquet au palais. Et nous invite à y aller ensemble. Mais avec votre santé actuelle. Ne vous inquiétez pas mon époux, je suis complètement rétabli, pour ce banquet au palais. Je m'y rendrai avec votre Altesse. J'y ai seulement entendu dire que mon époux était extrêmement occupé par les affaires officielles ces derniers jours. J'y et les servantes avec moi. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner en permanence. C'est bien Linghe la plus attentionnée. Pourquoi mon corps ne réagit-il que à Jingyi? C'est un hypocrite absolu. Il a officiellement assigné Liu Jingyi à résidence, mais en réalité il profite d'elle toutes les nuits. On dirait bien que cette Liu Jingyi l'a vraiment ensorcelé. PFF. Ces derniers jours, Shen Yulin n'est pas du tout sorti du manoir. Ce sont des assassins d'élite, prêts à passer à l'action. Une fois le banquet du palais terminé aujourd'hui, il fera déjà nuit. Nous devons absolument ramener la tête de Shen Yulin. Je vais placer des assassins sur le chemin qu'ils devront obligatoirement emprunter pour rentrer au manoir. Que ma grande sœur se rassure. Mes respects votre Majesté. Longue vie à notre empereur, longue vie, longue vie. Espèce de petite garce séductrice. Je ne pourrai pas survivre à cette journée. Merci votre Majesté de me soutenir. Ce n'est qu'un banquet de famille. Laissez les formalités et prenez place. MH. Ah. Mon époux a. Mon épingle à cheveux a glissé. Aide-moi à la remettre homme. Ah. Mon époux ce vin des osmantes est un peu trop âpre. Pourquoi ne pas plutôt boire du vin de prune? Mon époux. Ah. Mon époux J a entendu dire que le festival des lanternes de la Ruzuc est très animé. Une fois le banquet terminé, accompagne-moi voir les lanternes. D'accord, je ferai tout ce qu'il te plaira. Il semble que nous devrons passer à l'action dans la Ruzuc. Faites venir la concubine Shen devant moi. Votre Majesté la concubine Shen et le prince sont allés au festival des lanternes. Au festival des lanternes. Préparez mon départ du palais immédiatement. Regarde. Regarde ça. Votre Majesté, il y a des assassins. On dirait que tout le monde est là. Dame Liu, tu ne t'y attendais certainement pas. Cette tentative des assassinats signera la fin de la famille Liu. Marchand, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est le parasite de l'amour. Il permet à un mari et sa femme de s'aimer encore plus profondément. Mais c'est formellement interdit par notre cour.
Ce parasite est le ver démoniaque de El Amour. Et l'homme qui en est infecté subit de très graves dommages physiques. Et de plus, l'homme infecté ne désirera que la femme qui contrôle le ver. Quoi? Mademoiselle, regardez vite cette bourse. Se pourrait-il qu'elle ait eu peur? Ah ah. Deuxième mademoiselle. Le prince et Shen Yuling se sont séparés. Cependant il y a des gardes et l'ombre autour de cette Shen Yuling. Son identité n'est probablement pas ordinaire. Ce ne sont que les gardes de la famille Shen. Tuez-les, ils doivent tous mourir, oui. J'y ai entendu dire que tu as offert à Feng Moeng une bourse au canard mandarin. Elle a-tu brodé à la main? Bien sûr que oui. J'y ai été maligne, je l'ai acheté. Mon épingle à cheveux. Elle me blessait la vue. Elle ne te mettait pas en valeur. Votre Majesté a finalement refusé de me laisser mourir. Parle plus fort. Que le monde entier sache que pour te sauver moi le souverain, je me suis mis en danger. Dans mon enfance je vivais ici. Plus tard ma grande sœur, la princesse aînée, a pris ma place ici. Avant que je prenne le contrôle de tout le palais impérial. Et que je la chasse enfin de ces lieux. Voici un rapport annoté par votre Majesté à 8 ans. Demandant de ramener ces vieux os au village natal. Et votre note impériale disait lever les os pour rentrer au pays. Je comprends mieux. Que la princesse aînée vous est enfermée dans la tour des étoiles pour pratiquer la calligraphie. Oui, elle a utilisé les chaînes en fer noir des sacrifices au ciel du précédent empereur pour me retenir. Ces chaînes en fer se sont incrustées dans les os de mes poignets. Les cicatrices ici sont plus profondes que la morsure du roi des loups de la frontière nord. Je croyais que ces cicatrices étaient les médailles de vos campagnes militaires en personne, votre Majesté. Une année je te regardais à la frontière. Tu montais le cheval de sang de ton père et des gens te coursaient pour te frapper. Tu as sauté de la falaise du Grand Aigle dans la source du croissant de lune. Tes deux grands frères voulaient te protéger. Et ils se sont fait battre avec toi. Tu étais ce jeune garçon venu faire ses preuves dans les troupes. Oui, en effet, cette année-là. Ton père a pris ma défense. Pour éliminer complètement les forces de la princesse aînée de la capitale impériale. Ce jour-là je prenais le pouvoir à la cour. Mais dans ma vie antérieure mon père a fini par le trahir à cause de toi. Tu as tout calculé pour te servir de moi à chaque étape. Tu as joué avec moi mais tu refusais de me faire confiance. Que voulez-vous dire par introuvable? Cherchez-la pour votre prince. Retournez toute la capitale s'il le faut mais ramenez-moi la princesse. Oui, tout de suite.
Et toi là? Tu prends ton prince pour un idiot. Comment oses-tu me jeter ce sort? Parle, où est le remède? Aucun remède. Ce sortilège devait te rendre fidèle à tout jamais. Qui aurait cru que tu y penserais encore? Shen Yuling et nos deux familles formaient une si bonne alliance. Et vous, la maudite famille Liu, non seulement vous avez attaqué Shen Yuling en secret, mais vous osez aussi empoisonner mon fils avec ce cruel sortilège. Altesse, un décret royal vient de parvenir au palais. La famille Liu a déplacé les gardes impériaux en secret pour commettre un assassinat. Sa Majesté ordonne de les jeter immédiatement dans la prison impériale. Impossible. Votre Majesté, la personne que je voulais vraiment assassiner était bien Shen Yuling. Votre Altesse le Prince. Sa Majesté vous convoque au palais. Puis-je vous demander, noble eunuque, pour quelle raison Sa Majesté convoque mon fils? Concernant cette affaire avec la famille Liu, nous ignorons absolument tout de cela. Ce serviteur ne sait rien. Je prie votre Altesse le Prince de bien vouloir me suivre au palais. Concubine Shen, Sa Majesté règle des affaires officielles. Vous ne pouvez pas entrer. Dégagez de là. Pourquoi fais-tu encore tout ce scandale? Tu as osé attaquer mon père. Ton pouls frappe plus fort que le tambour de guerre. Redoutes-tu que je reprenne le pouvoir? Ou as-tu peur que je découvre la trahison de ton père? Ma famille Shen approuve sa loyauté pendant 3 générations. Loyauté, dis-tu? Veux-tu que je prenne la lettre secrète cachée dans le bureau de ton père, pour te la montrer en face? Ce sont des calomnies, rien que des calomnies. Tu cherches seulement à éliminer la moindre menace potentielle. Voilà bien le cœur glacial du grand souverain. Shen Yuling. Ton père ainsi que les rebelles de la cour complotent contre moi. Ils veulent me renverser. Avec qui Sa Majesté est-elle en train de parler? Si je ne te donnais pas encore mes faveurs, tu serais déjà jeté en prison avec toute la famille Liu. Pour être exécuté dans 5 jours. Cela est totalement impossible. Linger. Tu me trouves glacial, mais si tu ne me servais pas si bien depuis tout ce temps. Ton père est mort depuis longtemps. Oui. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, demain la frontière nord capturera opportunément le grand général Shen. Le messager secret en collusion avec l'ennemi. Devine lequel des conseillers de la famille Shen a écrit cette lettre secrète. Shen Yuling. La vie de ton père. Et la tienne sont toutes deux entre mes mains. Père impérial, votre Altesse, vous ne pouvez pas. Mon époux. Raccompagner ma concubine Shen à ses appartements. Si elle est s'enfuie, j'y exterminerai toute ta famille. Oui. Lier. Vas-tu aussi te rebeller contre moi? Tu me vois et tu ne t'agenouilles pas. Votre Majesté, comment mon épouse peut-elle être ici? Prince de Lingyang. J'y avais de grandes espérances pour toi. Je t'ai accordé en mariage la fille légitime du grand protecteur Shen. Mais tu as favorisé ta concubine et détruit ton épouse, provoquant ainsi la colère du grand protecteur Shen, et le poussant à se rebeller contre moi. Reconnais-tu ton crime? Votre sujet. Reconnais son crime. Puisque tu reconnais ton crime, tu dois donc être puni. Tu as semé le chaos à la cour. Je te condamne donc à garder les tombeaux à Lingnan. Voici est l'acte de divorce entre la fille Shen et toi, signe-le. Mon oncle, moi, j'y ai de profonds sentiments pour Lingguer. Le grand protecteur Shen n'a absolument pas fait ça à cause de moi. Ah. Es-tu seulement digne de l'appeler Lingguer? Mon cher neveu.
Tu n'es pas à la hauteur de ton père. Ton père n'était qu'un favori qui a réussi à devenir prince consort. Alors que toi après plus d'1 mois de mariage. Quand Shen Yuling a partagé ma couche. Elle était contre toute attente encore vierge. Coupez-le. Mon époux. Linguer. Mon époux sauve-moi. J'y ai déjà signé la lettre de divorce. Il a dit que tu avais eu une liaison avec lui. Mon époux, tu ne le sais pas. C'était lors de ce banquet au palais. Liu Jintang a demandé à la concubine Liu de me droguer, pour me faire perdre mon honneur avec un autre homme. Mais par malheur je l'ai perdu avec sa majesté. Si tu ne l'avais pas découvert, ils auraient voulu me jeter dans la rivière pour me noyer. C'est toi mon époux qui m'a sauvé. Sa majesté m'a emprisonné dans le palais latéral. Je t'ai appelé. Mais tu es parti. Liu Heng demande la permission de se retirer. Mon époux. Liu Jingyi. Mon époux, je t'en supplie, ne me livre pas à l'empereur. Je t'en supplie, emmène-moi loin d'ici. Moi, vous ne voulez pas le pouvoir militaire. Je demanderai à mon père de vous le donner. Linguer. Ton père. Ton père est déjà mort. Ah. À Linguer. Je dois aller à la frontière nord. Qui t'a dit ça? Parle. Sa majesté, pour me protéger à ce moment-là, a massacré les 30 assassins. Et maintenant il m'enferme dans ce palais comme un oiseau en cage. Dissimulant la vérité sur la vie et la mort de mon père. Il m'empêche même de récupérer le corps de mon père. La route vers la frontière nord est dangereuse. Les survivants Xiongnu rôdent encore. Est-ce que la route est dangereuse ou bien? Sa majesté a peur que j'y aille enquêter dans le campement de mon père, et que je découvre que ces accusations de trahison sont totalement fausses. Shen Yuling. Je vous en supplie, votre majesté, soyez juste. Laissez-moi voir mon père une dernière fois. À partir de maintenant, je retournerai sagement au palais. Sois docile et reste la concubine Shen. Je te donne 3 jours. 15 minutes de plus. Et je ferai exécuter un de tes anciens subordonnés de la famille Shen. Je vous remercie pour votre grâce, votre majesté. Votre majesté. La princesse aînée et la famille Liu ont sans cesse harcelé et traqué ma famille Shen. Ils ont maintes fois corrompu la famille Fu, les subordonnés de mon père, et forgé de fausses preuves de trahison. Ma famille Shen a toujours défendu notre patrie au péril de sa vie, et je suis son unique héritière. Mais votre majesté redoutait mon père. Elle a exigé mon retour à la capitale comme otage, pour me forcer à épouser le prince Ling. Votre majesté ne cherchait-elle pas plutôt à piéger les ministres dont elle se méfiait? Pour tous les anéantir en une seule fois. Comment voulez-vous que votre sujette vous accorde sa confiance? Sans notre toute première rencontre. Même sous le coup de la drogue. Je vous aurais forcément reconnu. Hurlant dans le vent. Le vaste monde me laisse indifférent. Je suis allé vous chercher tant de fois au manoir du prince.
Et quand je regarde en arrière, le clan Liu a détourné la garde impériale pour assassiner le souverain. Enfermez-les immédiatement dans les prisons impériales. Que désirez-vous? Que la famille Liu et la princesse aînée ne puissent plus jamais se relever. Cela est exactement ce que je souhaite aussi, Shen Ying. Êtes-vous prête à me faire confiance à présent? Les registres de la princesse aînée peuvent être falsifiés. Ces armées privées peuvent se cacher au fond des montagnes. Mais sur ces terres les gens échangent leurs enfants pour se nourrir. Et les os blanchis recouvrent les plaines. À ces noces un simple plat de pigeons de jade et de perles coûtait autant que les impôts de 100 familles. Le temps pour elle de boire une cuillerée de soupe suffisait à laisser mourir de faim 10 personnes. Une telle criminelle, elle doit être exécutée. Si je peux massacrer le clan Liu tout entier, je peux tout aussi bien noyer le manoir de la princesse aînée dans le sang. Alors pourquoi auriez-vous besoin de risquer votre vie? La princesse aînée est bien trop rusée. Ses preuves ne sont pas irréfutables. Si tu le tues, ce sera un crime contre ton propre sang. Il est le parent direct du prince régent qui t'a aidé à grandir. Je ne peux pas te laisser porter cette infamie. Et s'il apprend que mon père est mort au combat et que l'amulette du tigre a disparu? Alors lui qui se retrouve sans appui tombera inévitablement dans le piège. Cependant mon père a simulé sa mort. Comment gagner la confiance de la princesse aînée si méfiante? Cela dépend de vous, votre majesté. Linguer, je suis venu te sauver. Linguer, j'ai entendu dire qu'après la mort de ton père, ce chien des empereurs n'a pas trouvé l'amulette du tigre. Et toi tu sais où elle se trouve? Elle est pas sur moi. Attends que je prenne le contrôle de l'armée. Je marcherai sur le palais impérial pour te ramener et faire de toi mon impératrice. Mon époux. Quand tu prendras le palais des assauts, je veux être à tes côtés. Je veux vous voir, tuer de vos propres mains ce chien des empereurs qui a causé la perte de mon père. Léo. Qu'est-ce qu'il se passe ici? C'est pour t'arrêter bien sûr, et réclamer ma récompense. Par la grâce du ciel et l'empereur décrète après enquête. La princesse aînée et le prince de Lignan ont comploté et commis une autre trahison. Leurs crimes sont impardonnables. Ils sont immédiatement déchus de leur titre, jetés dans les cachots, Et seront exécutés à une date ultérieure. pour faire respecter les lois du royaume. Les familles Liu et Li ont pactisé avec les rebelles. Dans la vaine tentative de renverser l'État. Leurs atrocités sont sans limite. Il est ordonné que tous les membres de leur clan soient exécutés. Et que tous leurs biens soient confisqués. Pour servir des avertissements à tous. La fille de la famille Shen nommée Nian. Fille du grand protecteur Shen. Aidée une intelligence et un courage remarquable. Elle comprend profondément l'intérêt supérieur de la nation. Sa contribution à la répression de cette rébellion est inestimable. Afin de récompenser sa loyauté et sa bravoure. Je la nomme donc impératrice. Lui accordant ce titre pour la récompenser. Afin de stabiliser la cour. Et pour apporter la prospérité à tous les sujets. Il te suffit de faire acte de présence. Shen Yuling est morte sur le chemin des condoléances. Et je suis sa petite sœur. Moi Shen Nian je saurai faire taire tous ses ministres. Je suis un souverain froid et impitoyable. Un empereur dont la parole est une loi absolue. Ils ne vont jamais oser faire des commérages. Et que faire de ton grand harem? Tu as renvoyé toutes ces femmes. Alors je serai la seule à subir leurs insultes. Ces ministres ont comploté avec les rebelles. Chasser leur fille du palais est vraiment très normal. Cela est une décision tout à fait raisonnable. Me voilà enfin devenue impératrice. Juste en dessous du grand souverain, mais bien au-dessus de 10 000 autres.
Je suis celle qui a sauvé la famille du corps originel, et je suis venue changer son destin tragique. Je suis arrivée à faire fondre ce roi de glace, pour avancer main dans la main avec lui toute ma vie. Majesté votre Altesse impériale. La bonne heure est enfin arrivée. Veuillez vous rendre sans tarder à la cérémonie du couronnement. Pourquoi vous nous pressez autant? Vous ne voyez pas que notre impératrice attend un enfant? Très bien, le moment est venu, dépêchons-nous.